Passons au dimensionnement solaire photovoltaïque. Là, nous allons voir le dimensionnement pour un site isolé ou un site autonome ou off-grid. Il faut savoir que le dimensionnement, c'est une étape indispensable pour pouvoir déterminer les caractéristiques des équipements solaires, donc les panneaux solaires qu'on va prendre, les batteries, leur capacité, le nombre, l'onduleur, le régulateur, etc. Et permet de répondre aux besoins énergétiques. Toutes les installations solaires, peu importe, ce soit une installation en site autonome, en site isolé, en autoconsommation, hybride, etc., doit passer par le dimensionnement. S'il n'y a pas de dimensionnement, malheureusement, ça peut entraîner des problèmes au niveau du besoin énergétique. On va pas pouvoir y répondre. On va pas pouvoir aussi répondre aux besoins réels, surtout de l'habitation. Et au final, il va y avoir une détérioration prématurée des batteries, par exemple, ou de l'installation solaire en général. Donc le dimensionnement doit être fait en fonction du cahier des charges de l'initiateur du projet. Alors, en site isolé, il faut suivre ces étapes pour pouvoir faire un dimensionnement correct. La première étape qui va être l'estimation de la consommation énergétique de l'habitat. Connaître le besoin de cette maison. Ensuite, on va déterminer l'irradiation du site, déterminer la puissance du champ solaire, la capacité des batteries, le calibre du régulateur, la puissance du convertisseur ou onduleur, la section des câbles et les caractéristiques des équipements de protection. Pour l'estimation de la consommation de l'habitat, ce qu'on appelle le besoin énergétique, d'accord? On va utiliser cette formule qui est E est égal à P fois T. E, c'est la consommation énergétique d'un appareil en watts. P, qui est la puissance de l'appareil en question en watts. Et T, qui est le temps d'utilisation en heures. En faisant ce calcul, on va se retrouver avec un BJ qui correspond au besoin journalier, qui est la somme de toutes les énergies. Pour pouvoir déterminer la consommation de l'habitat, vous pouvez utiliser de l'habitat ou des appareils qu'il y a dans la maison. Vous pouvez utiliser plusieurs appareils. Il y a ce qu'on appelle le wattmètre. Donc, c'est un appareil qu'on va brancher sur une prise. Et sur cette prise, nous allons brancher un appareil qui va déterminer la consommation exacte de l'appareil à l'instant T. Donc, qui va vous permettre de pouvoir avoir des consommations assez précises. Vous pouvez utiliser les analyseurs d'énergie. Donc là, c'est des analyseurs que vous allez mettre au niveau du tableau électrique qui va vous permettre d'avoir la consommation énergétique de la maison tout entière à l'instant T. Avec le wattmètre, c'est de façon individuelle et là, c'est de façon collective au niveau de la maison. Ou sinon, tout simplement, aller récupérer les informations dans le compteur Linky. Mais là, comme on parle d'un site isolé, la problématique, c'est que parfois dans les sites isolés, il n'y a pas de facture d'électricité. Il n'y a pas d'énergie concrètement dans la maison, hein, vu que c'est un site isolé. Et là, pour le coup, il va falloir aller récupérer les informations au dos des appareils pour pouvoir avoir toutes les informations requises pour le dimensionnement. Après avoir déterminé le besoin énergétique, nous allons déterminer l'irradiation solaire. Donc savoir, selon l'endroit où se situe le projet, quelle est l'irradiation moyenne de ce lieu. Donc, quand je prends la France, aujourd'hui, l'irradiation varie entre 2,6 et 4,6 kWh par mètre carré par jour. D'accord. Pour avoir ces informations, vous pouvez aller sur PVSYST, qui est un logiciel qui permet justement de pouvoir faire le dimensionnement. Sinon, il y a RTE Screen, ou sinon sur le site en ligne PVGIS, qui vous permet d'avoir l'irradiation moyenne d'un lieu en y mettant les coordonnées de localisation, tout simplement. Maintenant, nous allons voir étape par étape les différentes formules que vous allez devoir utiliser. Et ensuite, on va faire un exemple pour justement vous permettre de comprendre comment se fait ce dimensionnement. Alors, pour déterminer la puissance du champ solaire, nous allons utiliser cette formule. PC, qui veut dire puissance crête, est égal à BJ, besoin journalier, fois PI, qui est la puissance de l'éclairement en conditions STC, la plupart du temps c'est 1, divisé par IR, qui est l'irradiation solaire du lieu, fois PR, qui est le ratio de performance, qui est compris entre 0,55 et 0,75. Ici, pour le ratio de performance, ça va dépendre de s'il y a un régulateur MPPT ou pas. Donc, selon s'il y a un MPPT ou pas, selon si les modules sont très peu ventilés, ventilés ou très bien ventilés,
nous allons choisir justement un ratio de performance qui va avec. Ensuite, nous allons déterminer la capacité des batteries. Pour la capacité des batteries, on utilise cette formule. BJ, qu'on reprend toujours, fois N, qui est le nombre de jours d'autonomie souhaité. Donc, il faut vous dire que si demain, il y a une éclipse, par exemple, pendant combien de jours j'aimerais que l'installation solaire fonctionne sans recharge solaire. Divisé par US, qui est la tension du système, on va le voir après comment la déterminer, fois DDO. Si vous vous rappelez, DDO ou DOD, bon, en français et en anglais, qui est la profondeur de décharge. Donc, qui est compris pour 0,5 quand on utilise des batteries à plomb et 0,8 quand vous utilisez des batteries lithium. Pour revenir sur la tension du système, ça va dépendre de la puissance crête que vous allez retrouver juste avant. Si vous avez une puissance crête qui est comprise entre 0 et 500 watts, nous allons utiliser une tension du système de 12 volts. Si vous avez une tension qui est comprise entre 500 et 1500-2000 watts, nous allons utiliser une tension de système de 24 volts. Et quand on est sur une puissance crête au-delà des 2000 watts, nous allons utiliser une tension de système de 48 volts. Mais bien entendu, ça va dépendre de certaines choses. Donc, le plus compliqué ici, ça va pas être de faire l'application des formules, mais ça va être d'interpréter les résultats pour pouvoir chercher et trouver les meilleurs équipements. Maintenant, nous allons passer au calibre du régulateur. Pour trouver le calibre du régulateur, la formule, donc IR, qui est intensité du régulateur, et non IR qu'on a trouvé juste avant, qui est l'irradiation. Donc là, ça va être PC, la puissance crête que vous aurez trouvée, divisé par US, la tension du système, ou la tension des batteries, multiplié par 1,5, ce qui m'a donné un calibre de régulateur. Ensuite, nous allons déterminer la puissance du convertisseur en onduleur. Donc, la puissance ondulaire est égale à la somme des puissances de chaque appareil fois 1,5 ou fois 2. Tout va dépendre du choix que vous allez mettre. Ensuite, pour déterminer la section des câbles. Là, il va falloir déterminer la section des câbles entre chaque appareil. Donc, entre les panneaux solaires et le régulateur, entre le régulateur et les batteries, entre les batteries et l'onduleur. Et pour ça, on va utiliser cette formule. Mais la plupart du temps, on utilise un ABAC qui vous permet justement de déterminer une section de câble selon l'intensité et la distance du câble. Donc là, la formule, c'est, on va prendre ρ qui est la résistivité du câble. Donc si c'est un câble qui est en cuivre, en argent, etc., n'aura pas la même résistivité. Fois 2, fois L, qui est la longueur du câble, fois I, qui est le courant qui va le traverser, divisé par la chute de tension. Pour les chutes de tension, en général, entre la batterie et le régulateur, il est de 1%. Quand on est entre la batterie et l'onduleur 1%, entre le champ solaire et le régulateur 3%, entre le régulateur et les charges DC 5%, entre l'ondulateur et les charges 5%. Ce sont des chutes de tension qui sont acceptables. Maintenant, pour déterminer les équipements de protection, là, on va se référer au guide UTE C712-1. Donc, ça va dépendre de pas mal de choses, du courant, de la tension, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les coffrets AC/DC, vous pouvez les acheter déjà pré-câblés, préfabriqués. Vous aurez juste à vérifier que ils correspondent bien à votre installation et faire le branchement tout simplement. Faisons un petit exercice. Alors, on a Monsieur Dupont qui vit à Perpignan, qui souhaite faire une installation solaire autonome. Il dépose des appareils suivants. Une ampoule de 15 watts qui fonctionne pendant 5 heures, qui va fonctionner pendant 5 heures du moins. Une télévision de 45 watts qui va fonctionner pendant 3 heures. Un chargeur de téléphone de 10 watts qui va fonctionner pendant 1 heure. Les appareils de Monsieur Dupont fonctionnent en 12 ou 24 volts. Parce que oui, il existe des appareils qui fonctionnent en 12 ou 24 volts. C'est un avantage parce qu'ils consomment beaucoup moins et ils fonctionnent en courant continu. Donc, ces appareils-là, l'avantage qu'il va y avoir dans une installation PV, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre un onduleur ou un convertisseur. Donc, maintenant, on va dimensionner l'installation solaire autonome de Monsieur Dupont. Nous allons faire ce petit tableau qui nous permet justement d'avoir un point de vue un peu différent et un point de vue un peu plus large. Donc, on a fait un tableau, on a mis les appareils, leur nombre, leur puissance unitaire, leur heure de fonctionnement, d'accord, pendant combien de temps on va les utiliser, et la consommation énergétique. Pour avoir la consommation énergétique, c'est simple, nous avons fait
1, qui est le nombre d'ampoules, fois 15, donc on retrouve 15, qu'on va multiplier par le nombre d'heures. On a trouvé 75 Wh. On a fait pareil pour la télé. Donc, il n'y a qu'une seule télé, donc on prend 45 fois 3, 135. Pour le chargeur, 10 fois 1 est égal à 10. S'il y avait eu deux télés, on aurait fait 2 fois 45 fois 3 pour avoir l'énergie. Et là, en consommation journalière, M. Dupont, il va consommer 200 Wh par jour pour ces trois appareils. Pour 5 heures pour les ampoules, 3 heures pour la télé, 1 heure pour le chargeur de téléphone. Donc, on va déterminer maintenant l'irradiation. Ici, vous avez un tableau qu'on a récupéré sur PV6. Et ici, vous allez prendre l'irradiation la plus défavorable. Donc, vous allez regarder l'irradiation globale, d'accord? Et vous allez regarder la plus défavorable. Et ici, on voit que c'est au mois de décembre qu'on a 1,51 kWh par mètre carré par jour. Donc, nous allons utiliser cette irradiation. Alors, on va appliquer la formule. Donc, on va bien entendu déterminer aussi le PR qu'on a choisi 0,65 parce que ces panneaux solaires seront bien ventilés. D'accord? Donc là, on utilise 220 Wh fois 1 qui est les conditions STC. Donc comme j'ai dit, c'est toujours 1 qu'on va diviser par 1,51 qui est la radiation fois 0,65 qui est le ratio de performance. Et on tombe sur 224,14 watts crête. D'accord? Et là, on va décider d'utiliser deux panneaux solaires qui font chacun 120 watts pour l'installation de Monsieur Dupont. Maintenant, déterminons la capacité de batterie. La capacité de batterie, ici, nous allons prendre une autonomie de 3 jours. Donc, on va se dire que si pendant 3 jours, il n'y a pas de soleil pour X raison ou la luminosité est très faible, la batterie va pouvoir alimenter ces appareils pendant 3 jours en respectant le nombre d'heures par jour. On va opter pour des batteries